Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble une nouveauté introduite dans la version 23 de Winder et ce n'est que la variable de type requête SQL. Donc au départ avant on pouvait utiliser donc les requêtes qu'on crée directement dans l'éditeur de Winder et puis on pouvait utiliser les sources de données avec une chaîne qui contient le texte de la requête et l'exécuter. Et on va utiliser donc cette ancienne méthode aussi dans l'exemple pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut gagner avec la nouvelle variable de type requête SQL. Donc d'abord on va avoir un petit bouton ici qui va lire depuis la table EMP, on l'a vu avant, c'est une petite table qui contient donc le prénom et le nom, identifiant des employés, le salaire et tout. Donc ici dans le code, qu'est-ce qu'on a mis? Donc on a déclaré ma requête est une requête SQL. On a mis donc le code aussi simple que select étoile from EMP. La coloration syntactique elle est intéressante. Et puis on a exécuté la requête, exécute requête. Bien sûr EMP ici dans l'analyse, donc il va exécuter la requête en se basant sur la connexion à laquelle liée la table EMP dans l'analyse. Et puis on va faire un parcours et on va afficher les résultats dans la trace. Pour tout ma requête, on met trace ma requête.emp. Ce qui est intéressant avec la requête SQL ici, c'est qu'on a la complétion des rubriques en fonction, donc suite à l'analyse du contenu de la requête. Si je mets ma requête point, il va me ramener donc l'ensemble des colonnes constituant la table EMP, à savoir la fonction d'employé, l'identifiant, le nom, le prénom et le salaire. Donc ici on va se contenter d'afficher donc non EMP. En cas d'erreur ou d'échec d'exécution de la requête, on va donc afficher un message d'erreur qui dit échec d'exécution de la requête SQL ma requête. Et tout de suite on va tester. Donc lire, voilà. Donc mon fichier maintenant, il contient donc 3 enregistrements, cria test. On pourrait encore améliorer notre trace en ajoutant plus espace plus ma requête.prnemp. Et là on voit tout de suite que ça va nous afficher le nom et le prénom. Voilà, 3 enregistrements dans la base. Donc rien de difficile. Dans le deuxième bouton, on va implémenter cette requête ou le résultat renvoyé par la requête SQL dans une autre source de données. Donc on a nommé le bouton lire depuis une variable de type requête SQL. Ce qu'on va faire, donc on va utiliser notre requête comme on l'a vu tout à l'heure, select étoile from EMP. On va exécuter ma requête et puis par la suite on va passer par quelque chose d'archaïque. Donc je vais déclarer ma requête 2 comme étant une chaîne. Je vais mettre select étoile from %1 ici parce qu'on va faire chaîne construite par la suite. On va remplacer ça par une autre variable, on va la voir. Et je vais mettre une condition where id EMP inférieur à 2. Bien sûr, là, ma sélection, je veux que je fais le from ma requête. Donc si je mets ma requête directement dans le code, ça va me générer une erreur, on va le voir tout de suite. Donc je vais faire ça. Il me dit échec d'exécution puisqu'on a fait ici. Si h exécute la nouvelle requête, là mon résultat, il m'affiche échec d'exécution de la requête, ma requête 2, mon résultat. Donc on ne peut pas faire ça. Donc je vais mettre le %1 et puis je vais faire ma requête 2 égale chaîne construit ma requête 2 et puis je lui affecte le %1, il va contenir ma requête.nom. Vous pouvez voir ce que ça renvoie. Donc on va faire un petit trace ici, on va l'ajouter tout de suite pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui va changer. Donc là je vais faire OK, lire. Donc comme vous pouvez voir, on s'en fiche du résultat, on va le comprendre tout à l'heure. Mais sinon, pour le nom, la trace de ma requête.nom, donc ça m'a renvoyé underscore query underscore ma requête underscore 1. Donc c'est des noms qui sont générés automatiquement par Winder à l'exécution. Et c'est le nom disons de la requête qui est considérée ici par exemple comme une vue ou une table mémoire. Qui pourra être utilisé dans les requêtes SQL dans le code.
Donc je vais enlever cette trace, je vais juste la commenter. Puis qu'est-ce qu'on a fait donc? On a mis notre chaîne, on a initialisé par le texte de la requête, puis j'ai déclaré mon résultat comme étant une source de données. Et je vais maintenant utiliser cette fois, non pas hExecuteRequête, mais hExecuteRequête SQL, mon résultat comme étant la source de données, et ma requête 2, c'est la chaîne qui contient le texte de la requête SQL. Donc si tout va bien, on va passer au code, sinon, comme toujours, on affiche un message d'erreur. Si tout va bien, donc on va parcourir toute la source de données, qui est mon résultat, pour tout mon résultat, et je vais afficher dans la trace, donc l'ID EMP et non EMP. Bien évidemment, ici, dans ce concept-là, il ne s'agit plus d'une requête SQL, donc il n'y a plus de complétion. On se base sur les noms de colonnes qu'on connaît déjà. Donc, à moins de donner donc, une description à la source de données pour autoriser le data binding. Donc voilà, on va tester tout de suite. Bien sûr, vous faites attention. Donc lorsqu'on a fait étoile from EMP, ça nous a envoyé 3 enregistrements. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai rajouté sur le résultat envoyé de ma requête une condition ID EMP inférieur à 2. Je vais mettre inférieur à 3. Donc inférieur à 3, ça va nous ramener normalement 2 enregistrements. Je fais le go, je teste et voilà, j'ai mes 2 lignes. Je vais mettre par exemple n'importe quoi, between 2 and 3. Donc là je vais faire OK. Là j'ai mes 2 enregistrements 2 et 3. Donc vous voyez donc l'utilité de l'usage des requêtes SQL pour les réutiliser dans d'autres requêtes, disons, sources de données par programmation. J'espère donc que le tutoriel vous a plu et j'espère que ça a été clair concernant cette nouveauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour recevoir les informations sur mes nouvelles prochaines publications. À bientôt.